Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur un tout nouveau jeu, Dismantle, qui est disponible sur Steam. Bien sûr, je mets le lien en description de la vidéo. Alors, Dismantle, c'est quoi? C'est un jeu de survie. Un jeu de survie, de gestion, de craft, de build, de farm. C'est vraiment un jeu super complet que vous pouvez retrouver sur Steam aux alentours des 20 €. Le jeu est sorti le 16 novembre 2021. Il était sorti en accès anticipé un an avant quasiment. Et donc là, il est disponible depuis le 16 novembre 2021. Alors, Dismantle, c'est quoi? Donc c'est un jeu de survie face à des mystérieux zombies que l'on peut retrouver ici même. Et la particularité de ce jeu de survie, c'est que on est sur une vue isométrique. Alors, la vue isométrique, pour ceux qui savent pas ce que c'est la vue de haut. Hein. On n'est pas en première personne, on n'est pas en troisième personne, on est en vue de haut, qui est justement isométrique. Donc elle ne bouge pas. Elle bouge en fait avec le personnage. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, Dismantle, c'est quoi? C'est aussi un monde ouvert. C'est un monde ouvert où vous allez pouvoir vraiment détruire tout ce que vous voulez. Et vous voyez, c'est un petit peu le logo du titre du jeu justement. Cet outil-là que l'on peut utiliser pour vraiment tout casser, tout détruire et justement récolter les ressources liées à tout ce qui nous entoure. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc en fait, on émerge d'un abri, hein, donc on va le voir juste après. Après de nombreuses années, il y a un nouveau monde qui nous ouvre, qui nous tend les bras, et en fait justement, on va devoir découvrir ce nouveau monde. Et il va s'avérer que ce nouveau monde est rempli d'affreuses créatures que nous allons voir aussi un peu plus tard. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir détruire quasiment 99% des objets, avec bien sûr les outils adéquats, et on va pouvoir récupérer la plupart des matériaux. On va pouvoir combattre, on va pouvoir explorer. Le but, c'est de survivre, donc de s'alimenter. On va pouvoir construire, on va pouvoir fabriquer des armes, des outils. On va pouvoir chasser, on va pouvoir cultiver, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même des énigmes, des énigmes à résoudre. On va pouvoir pêcher, on va pouvoir cuisiner, et enfin, on va pouvoir soulever les mystères de la carte. Donc ça, c'est très intéressant. On est sur un gameplay post-apocalyptique. Donc bien sûr, hein, je sais pas en quelle année on se trouve, mais après une apocalypse, on remonte à la surface et voilà, on affronte ce nouveau monde hostile. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut personnaliser son joueur. Donc au début, vous verrez, il a une certaine tenue, mais on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. On peut choisir bien sûr de combattre ou de fuir. Bon, on verra en fonction du nombre de créatures que l'on a en face de nous. Alors, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que c'est pas non plus trop punitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne meurt pas de faim. C'est-à-dire que la faim n'est pas le premier besoin à rechercher. C'est vraiment une possibilité de s'améliorer, d'être de plus en plus puissant et de débloquer des améliorations en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, un petit peu tout ce que je peux vous dire sur Dismantle. Donc vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Je veux aussi vous dire que vous retrouverez dans la description de la vidéo mon lien Twitter. Je vous invite à vous abonner sur mon Twitter afin de suivre les sorties de vidéos en direct. Car j'ai remarqué que les petites notifs de YouTube peuvent être différées. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, ça m'aidera énormément. En tout cas, si vous aimez un petit peu ce jeu-là, n'hésitez pas à me donner vos conseils. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo si vous aimez ce que je fais. Je vous mets à contribution, mais en tout cas, ça m'aidera énormément. Je ne cesse de le répéter. Eh bien écoutez les amis, il ne manque plus que à vous dire que nous sommes partis.
Alors, juste en passant, plusieurs possibilités de langue, hein, bien sûr. Donc nous, on est parti sur du français. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir plutôt toutes les langues possibles. On a le suivi des mises à jour. On est ici donc à la 1.0.2.10. Il nous reste pas mal de choses, DLC1, DLC2. Bon, point d'interrogation. Je pense que on a quand même le jeu qui est dans une bonne finalité, une bonne avancée. Donc c'est pour ça que je décide de commencer à vous le montrer maintenant. Juste en passant, le studio de développement Ten Towns qui est plutôt assez connu, mais qui s'est fait connaître justement grâce à ce jeu-là. Allez, on est parti, on va découvrir que le pied de biche est notre premier outil. Let's go. Alors, paramètres de départ, on affiche les emojis. Oh oui, pourquoi pas. L'unité de température, on est parti sur du Celsius. Format de l'horloge, 24 heures, mode daltonien, non. On pourra modifier ces paramètres à tout moment dans les menus des options. Allez, on commence l'aventure. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. Ok, donc on a un petit message d'entrée. We all do what we must, just to survive, just to exist. When our society started to collapse, I was prepared. My underground shelter was filled with food and supplies, but that was years ago. Nothing's left now. I have no idea what awaits me at the surface, but I can't stay here. All I know is that there's supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island. Ok, donc nous voici la petite animation d'introduction. Donc en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que du coup, bah, bien sûr, on n'a plus de provisions dans notre bunker, donc nous sommes obligés de sortir. Et ils nous ont laissé un petit indice dans la BO, c'est-à-dire que nous avons un site d'évacuation à l'est. Donc on va devoir aller à l'est. Alors on se dirige avec ZQSD, hein, bien sûr. On court avec Shift, bien sûr, ça c'est bien connu. Les graphismes sont plutôt jolis, donc comme je vous dis, on peut pas zoomer. Hein. Par contre, on peut même pas descendre la caméra, je crois pas. Donc on a notre outil en bas à droite. Voilà, on a notre niveau en haut à droite, on a notre vie en haut à gauche. Et on peut déjà s'apercevoir que les graphismes, c'est plutôt joli. Bien sûr, je joue avec un niveau de graphisme élevé. Mon ordinateur va dire, tiens la route. Bon. Là, on s'aperçoit, vous voyez, on s'aperçoit, pardon, qu'on peut détruire tout ce qu'on veut, sauf que le problème, c'est qu'il faut les outils adéquats. Donc là, j'ai juste un pied de biche, ça va pas être super. Là, nous avons un barbecue, et bien voilà, on le détruit tout simplement. On gagne 40 d'XP et on gagne de la ferraille. Ici, c'est un petit peu le stock, notre sac à dos, et on peut cumuler, on va dire, jusqu'à 1, 2, 3, 4 morceaux de ferraille, 4 morceaux de chaque dans le sac à dos. Donc là, améliorer les dégâts de votre outil jusqu'à 12. Pour voir l'inventaire, c'est bien sûr le bouton I. Et là, justement, on peut s'apercevoir que notre arme n'a que 8 de dégâts. Donc il faut qu'on monte le pied de biche à 12 pour pouvoir détruire des choses supplémentaires. On a des informations sur nos points de vie. Donc 20. Niveau 1, on a 1240 d'XP sur 4100. La température supportée par la tenue entre moins 10 degrés et 30 degrés. On a on a deux capacités. Une capacité d'attaque, des cas d'attaque puissants, plus 60%. On a une capacité de défense qui est le blocage des dégâts, plus 10%. En accessoire, on a un sac à dos. Tout est bloqué, sinon on peut poser un objet spécial et un ustensile pour l'instant. La tête est vide. Ici, on a les quêtes. Les quêtes, c'est fuite. Trouver un moyen de fuir cet horrible endroit. Rendez-vous au site d'évacuation à l'est de votre abri. Récompense 15 000 XP. Ok, collection. On collectionne plein de choses différentes. Voilà, donc vous avez la progression générale dans progression. Temps de jeu 13 minutes. Quête principale, 4%. On en est loin. Médaille, recettes, compétences, voilà. Donc là, il y a tout ce que... Ah, ça c'est plutôt sympa. Les clés. Bon, pas de clés. Éléments clés, d'accord. Votre abri. Bon, là, il y a plein de choses qu'on va pouvoir, je pense,
un petit peu regarder au fur et à mesure qu'on va avancer. Je pense que ça va être une série, on va essayer de faire une vingtaine d'épisodes sur cette série, donc ça va faire la transition avec Wincage, notre petit magasin. Ça va être une série, je pense, de transition, c'est-à-dire que là, je vais commencer cet épisode-là, et quand on va avoir terminé Wincage, on va pouvoir engager une nouvelle série sur City Skylines, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Alors, le gros plus de Dismantle, c'est le coop. On peut jouer en coop sur un seul écran, il me semble, et on peut faire rejoindre quelqu'un. Voilà. Mais par contre, le problème, c'est que c'est manette souris. Donc, il faut que quelqu'un soit à la manette à côté de vous, relié à l'ordinateur, bien sûr. Et avec ça, donc, on lui donne un code qui est à rentrer et il peut rejoindre la partie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a la sauvegarde. Et pourquoi je quitte? J'ai pas voulu quitter. Ok, on reprend pile poil là où on était. Alors, on est parti. Est-ce qu'on peut détruire cette chaise? On peut détruire cette chaise, c'est nickel. 30 XP, on gagne du bois. On peut stocker les matériaux avec eux. Ok, très bien. Alors, point d'interrogation, lire. Appuyez sur pour frapper et détruire les objets. Ok. On peut même détruire les buissons. Ce qui nous rapporte des feuilles, matière végétale. Ok. De l'XP aussi. Ah, la table, on peut pas la casser. Ok, les chaises, on peut. Vous voyez, on peut vraiment casser tout ce qu'on veut. Le bois, on va le chercher. Examiner. Alors, on a une quête. Améliorer le pied de biche pour détruire les obstacles. Donc, on doit trouver 2 ferrailles, 5 morceaux de bois, et on doit améliorer le pied de biche et enfin détruire la commode. On accepte. Alors, donc, on a les quêtes en haut à gauche. Trouver 2 ferrailles. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Là, je pense qu'on va avoir le deuxième. Voilà. Le bois. Voilà, je l'ai. Donc, petite session de farm. Donc voilà, on peut voir que on peut pas détruire le mur, il faut un niveau 60, donc c'est à peu près normal. Même les clôtures, on peut pas. Donc au début, hein, bien sûr, on peut pas détruire grand chose. Alors je voudrais juste voir comment on fait pour tourner la caméra. Je crois qu'on peut quand même tourner la caméra. Je vais aller me vider. Ok. Je voulais juste retourner donc dans système, options, commande. Alors, tourner la caméra, c'est la molette. Tourner la caméra, c'est la molette. Mais oui, mais je ne peux. Ah ok. Donc on clique sur la molette et on tourne. Donc on peut faire quand même un top-down, gauche-droite. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais on peut pas zoomer, hein. Qu'on soit bien d'accord. Ok, on va voir si on a assez justement pour aller crafter. Pour crafter, c'est quoi? C'est on se rend auprès d'un feu et on campe. Et le fait de camper nous donne accès à plusieurs choses, en particulier le craft. Donc pied de biche, voilà. On clique pour améliorer. Alors, ah ok, il faut rester appuyé dessus. Donc voilà, le pied de biche est passé à 12 de dégâts. Le sac à dos, on va pouvoir l'améliorer avec 4 de toile. Ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, on va pouvoir détruire les tonneaux, par exemple. Voilà. Donc on a 2 de ferraille, c'est intéressant. On va pouvoir détruire la table, je crois. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Est-ce qu'on peut détruire la ferraille qui est ici? Aussi, très bien. Un petit coup critique. C'est deux fois le coup basique, donc 12. Si on multiplie par 2, ça fait 24. Donc des dégâts critiques. Ok. Les feuilles, ok, ça me va. Est-ce qu'on peut détruire? Donc ça, c'était niveau 15, hein, il me semble. Ok. On va remplir et stocker les matériaux.
Donc pour retrouver l'inventaire, on va dans inventaire, collection, je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Ok. Donc ici, on retrouve un petit peu ce qu'on a dans notre fameuse pas caisse à outils, mais dans notre fameux coffre. Ok, ça y est, j'ai détruit la commode. On arrive dans une maison. Hop, on prend la récompense. Et là, on a vraiment beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on peut détruire ça? Non. Non plus. Ok, donc ça, on peut le détruire, pas de problème. Ok, on peut pas détruire ça. Est-ce qu'on peut détruire la télé par hasard? Alors, tourne-toi. Voilà. Donc on peut pas détruire ça non plus. Hop, on peut vraiment interagir avec pas mal de choses. Là, c'est quoi? Non, c'est rien du tout. E. Pour maintenir... Ok. Fouiller, on peut interagir avec pas mal de choses. On reste appuyé sur E. Ok. On a de la toile. Plutôt intéressant pour l'instant. On n'a pas d'obstacle. Donc améliorer les dégâts de votre outil jusqu'au niveau 30. Ça c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on peut détruire ça? Non plus. Donc au début on peut pas détruire grand chose, c'est normal. Il faut qu'on améliore notre équipement. Alors, on voit bien quand même que la faune a tout recouvert, a tout envahi. Allez, on stocke ça dans notre coffre et on revient. Je pense que... Est-ce qu'on peut fouiller éventuellement? On peut pas fouiller. Bon. Ok. Ça c'est plutôt sympa. Le lit, je pense pas qu'on puisse le défaire. Ah, on a une interaction avec la radio. Tous les transports d'évacuation en service sont partis. Veuillez garder votre calme et attendre la maintenance. Ah. C'est un message automatique envoyé par la K23. La station et la couronne. Donc en fait, le camp d'évacuation à l'est n'est plus. Donc on fouille. On cuisine. Magnifique. Trouver des recettes de cuisine et fabriquer une marmite pour cuisiner. Donc voilà, il va falloir vraiment tout débloquer pour pouvoir cuisiner. Alors, est-ce qu'on peut... Oh, d'accord, donc on peut casser éventuellement... Alors, la chaise m'embête. Ah oui, c'est vrai, on peut vraiment tout casser, c'est impressionnant. Ok, c'est super, je trouve. C'est excellent. Par contre, il faut que je trouve de la toile. Ok. On est en train de faire du boucan, les zombies... nous voient pas pour l'instant, enfin je crois pas. On va aller se vider tout de suite. Hop, allez. Bon, les buts, hein, c'est vraiment de l'exploration à fond. Améliorer les dégâts de votre outil au niveau 20. Je vais juste voir une chose. On se met à camper. Améliorer l'équipement pied de biche. 12, 15 de ferraille et 15 de morceaux de bois. Sac à dos, matière vitale, ça c'est bon. Il me faut 4 de toile. J'ai pas 4 de toile. Donc il faut que je vois un petit peu où est-ce que je peux avoir de la toile. Il me faut du bois aussi pour les... Est-ce que je pourrais... Je peux détruire la porte éventuellement? Je peux pas détruire la porte. Ok. Faut vraiment regarder en fait tout ce qu'on peut détruire. Malheureusement tout est derrière. Donc ça je peux pas. Tout est derrière les sortes de lierres. Ok, ça je peux le détruire. Ça fait de l'XP. Ah, ok, rien d'autre. Allez. On est parti. On va essayer de sortir. Il y a des zombies juste... à l'extérieur, on va voir comment on peut gérer ça. Je crois qu'il y a un coup puissant. Alors, au niveau du coup puissant. Collection, je vais voir combien on a de morceaux de bois, ok. Collection. Alors, je vais aller dans système, options. Coup puissant, outil principal, objet spécial, donc c'est le clic droit. Tirer ses espaces. Space.
J'ai pas de capacité 1. Esquiver, c'est espace. Ok, donc esquiver, c'est une petite roulade. Ok, un zombie. On s'approche de lui. Derrière, cogneuse mutante. La cogneuse préfère se battre au corps à corps et en compagnie d'autres mutants. À elle seule, elle ne représente pas une grande menace. Ok. Ah, elle fait 7 de dégâts quand même. Hein. C'est eux qui ont de la toile, d'accord. Maintenez pour effectuer une attaque puissante après avoir verrouillé une cible au corps à corps. Appuyez sur la cible pour verrouiller ou déverrouiller une cible au corps à corps. Ah. Donc, appuyez sur... J'ai l'impression qu'il faut appuyer sur molette. Ok, je peux pas détruire ça. Il faut appuyer sur molette, je crois bien. Ok, je peux pas détruire ça. En fait, il faut vraiment regarder tout le temps. Le poteau, je pense pas que je puisse le détruire. Le banc, peut-être. Rendez-vous au site d'évacuation à l'est de votre abri. Ici, on a un panneau. On lit. Ma destination, porte ouest, porte est. Ok, ça, je m'en doutais un petit peu. Donc, on va aller par là. Il y a du plastique. Est-ce que je... Ok, je peux le détruire. Donc, c'est du... Ah bah, je suis full. Donc là, en fait, à chaque fois, il faut revenir. Il faut revenir au camp pour stocker. Par contre, ce qui est nul, c'est qu'on n'a pas de minimap. Bon. Alors, il va falloir travailler la mémoire. Un composé synthétique ou organique que l'on peut façonner pour lui donner diverses formes. Alors, on peut fouiller les poubelles avant de les détruire. Ça nous donne... Ok. On peut pas tout fouiller, j'ai l'impression. Hein. 70 XP, ok, ça s'en va. J'espère que le bruit n'attire pas les zombies. Enfin, c'est pas des zombies, ce sont des mutants. Hein. Mais bon, on va les appeler zombies, hein, parce que clairement, c'est des zombies. Je peux pas ouvrir ça, ça non plus, ok. Alors, comment verrouiller ? Ok, ouais, ils sont deux. Ok. Ah, nouvelle conception, marmite. On va pouvoir détruire, on va pouvoir commencer à faire quelque chose parce qu'en effet, il nous manque quand même... Ah. Ok, je peux rien prendre. Allez, petit aller-retour. On stocke ici et j'ai l'impression qu'il fallait que j'aille au feu de camp pour voir ce qu'on avait débloqué. Le feu de camp régénère automatiquement votre santé, donc ça c'est plutôt sympa. Et les utilisations des objets dont vous êtes équipé. Nouvelle compétence acquise. Permet de concevoir et de fabriquer des objets au feu de camp. Concevoir et fabriquer. Ok, intéressant. Oh. Donc là on a un arbre de conception avec 4 axes. Un axe tenue, un axe divers, un axe outils, un axe matériel. Tenue, divers, outils, matériel. A commencer par pilule ambre. Des pilules distribuées par les autorités de l'île à utiliser un dernier secours. Mort rapide et sans douleur. Ah. Mourir et retourner au feu de camp de votre abri. Donc, ok. D'accord. C'est ouais, c'est particulier, on va dire. Tenue. Blocage des dégâts de 10%. Ok. Donc là, on a bien les outils. Couteau de lancer. Ferraille, toile, plastique. Ok. Dégâts perforants 33. Plutôt pas mal. Donc on peut jeter les couteaux. Ok, ça c'est intéressant. Je peux pas le fabriquer pour l'instant. Ici, on a la marmite. Donc dans l'arbre d'hiver. Dans l'axe d'hiver. Céramique 5. Il me faut 5 de céramique. Ok, donc on va aller chercher de la céramique. Améliorer l'équipement. Je peux améliorer le sac à dos. Et donc normalement on a... Si je vais retourner... Ok, voilà, on a une case de plus. Donc ça c'est assez intéressant. Nouvelle conception, couteau de lancer. Ok. Donc il va falloir
Ah, oula, ça repop. D'accord. Ah, ça repop. Ok. Alors, ah oui, d'accord. Oh là là. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut attaquer en reculant. Je mets un peu de temps à répondre parce que je... On va fermer quand même. Hein. Je me concentre sur les actions. J'ai pas envie de mourir quand même au niveau... Oh, j'ai eu quoi? Une tomate. Superbe. Ici on peut cuisiner, mais il nous faut une marmite. Alors, ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Qu'est-ce qu'on a là? Ok, rien de spécial. En fait, faut se dire qu'on peut vraiment tout casser, donc faut vraiment penser à tout. Ok. Ouais, je vais fermer la porte. De la céramique. Est-ce que ça c'est de la céramique? Éventuellement. On a du bois. Céramique, céramique, céramique. Nickel. Est-ce qu'on a 4 de céramique? On va quand même finir la maison. Fouiller. Ça, ok. Ouvrir. On fouille l'armoire. Allez. On maintient E. Encore de la toile, ça c'est intéressant. Et je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Si ce n'est une lampe qui va nous rapporter de la ferraille. Ok. Oh, les graphismes sont plutôt sympas, je trouve. Ok, on va retourner là-bas. Ah, et le fait de se rasseoir au camp font repoper les ennemis. Fait repoper les ennemis. Ok. Alors comme ça, c'est bon à savoir. Parce que... En fait, il faut pas venir... Ah, voilà, ouais, d'accord. Le feu de camp régénère votre santé, mais fait aussi réapparaître les monstres. Il existe toutefois un moyen d'empêcher les ennemis de revenir à la vie. Ah. Donc ça, on va certainement le découvrir un peu plus tard. Allez, marmite. Ah, il manque une céramique. J'en ai que 4. Mauvaise nouvelle. Si je vais dans l'inventaire, j'ai que 4 céramiques. Donc, faut que je le retrouve. Concevez le kit de tour de communication. On a eu une nouvelle quête. Installer l'émission mortelle sur une... C'est quoi ça? L'émission mortelle sur une tour de télécom. Ok. Bon, alors. Donc là, on doit trouver un autre céramique. Donc ça va, c'est pas trop compliqué à tuer. Il suffit juste de se mettre en arrière. Bon, j'ai pris mon 7. Et lui, il entend du bruit, donc il s'inquiète. Ok. Allez, recule, recule. Il y en a un troisième qui se ramène. Bon, ça va. Le système de combat est pas trop mal. Ça va. C'est plus, c'est facile à... Ok, j'en ai encore un. Oh. Oh. Ok. Donc le bruit en fait attire bien les zombies. Hein. C'est ce que je me posais la question, mais en effet ça attire les zombies. C'est dommage que ça donne pas des coups de zone. On pourrait détruire plusieurs outils en même temps. Un petit reproche à faire, je pense, au jeu. On peut pas te donner de coups d'AOE. Pas de coup de zone pour détruire plusieurs choses en même temps. C'est bien dommage. Ok, du plastique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Faire tourner. D'accord. Ok. On fait le tour du jardin.
Pas grand chose, il y a un feu de camp en fait. Ok, on n'est pas obligé de tout le temps revenir. On a des feux de camp de part et d'autre. Moi, ce qu'il me faut, c'est de la céramique. Donc, il faut que j'aille dans une autre maison. Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut un minimum d'équipement pour avoir une chance de survie. Trouver une carte. Donc, une carte, ok, on va avoir une carte. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Améliorer votre sac à dos. Améliorer votre niveau. Ok, les quêtes s'ajoutent à gauche. Un autre feu de camp en parfait état, mais toujours personne dans les parages. Bizarre. Oh, tu m'étonnes qu'il n'y a personne. Vous avez détruit 100 objets de tout type. Allez, stock. Ah, d'accord, donc on peut quand même se vider. À chaque fois qu'il y a un camp, il y a la caisse de stockage. Donc c'est plutôt intéressant. Ok, du plastique ici. Qu'est-ce que ça donne, ça? Non. Non plus. Ah, on peut détruire, c'est quoi ça? La gouttière. Ok. Ok, la gouttière. Ok. On fouille. Ah, je peux détruire la commode. D'accord, donc mieux vaut fouiller quand même les choses avant de les détruire. Le sac à dos niveau 2. Va falloir l'améliorer. De la ferraille. Du bois. On a un zombie dans l'autre pièce d'à côté. Il entend des bruits, il se demande ce que c'est. Donc niveau... Ok, il va venir. Ok, c'était serré quand même. Quand on est dans les bâtiments, c'est pas facile du tout. Parce que forcément, on n'a pas trop pour reculer. Allez, il nous faudrait de la céramique. Ok, céramique, plante. La table et la table. Ok. La vaisselle pour avoir de la céramique. Soupe à la tomate. Donc là, on a découvert une recette de cuisine. Délicieuse soupe bien chaude faite de pulpe de tomates mûres. PV maximum plus 5. Effet permanent après consommation. Ok, ça c'est intéressant. Donc on voit déjà qu'en fait, c'est ce que je vous expliquais au début. C'est que on n'a pas forcément besoin de manger pour la faim. On mange pour des améliorations. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va fouiller le frigo et 2 tomates supplémentaires. Et pour une soupe à la tomate, il fallait 3 tomates. Ok. On a une armoire. On fouille l'armoire. Du plastique. Je sais pas trop à quoi va me servir le plastique pour l'instant. Ici, on a des toilettes. Ni plus ni moins que des toilettes. La plante, ça... Oh, ok, céramique, ça c'est plutôt intéressant. Alors, on va essayer de cuisiner. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la cuisson? On reste E, il me faut une marmite pour cuisiner. Mais pour la marmite, il faut aller au niveau du feu. Et après le feu, ça respawn les monstres. Donc, on va finir plusieurs choses. On va tout craft pour la marmite. Il s'est gratté, ça fait un effet sonore, c'est super sympa je trouve. Sac à dos, on va essayer de terminer le sac à dos. Donc 3 de bois et 1 de soie. Ohé. Pas de chien. Ok. Donc 3 de bois et 1 de soie ou de tissu, je sais pas trop comment ils appellent ça. Donc là normalement si je casse la chaise ça devrait aller. Ok, ah je peux pas stocker la soie donc va falloir que j'aille me vider. Ok, on stocke tout ça. Je pense que c'est pas mal. On a quand même pas mal de choses. 50 matières végétales, toile 13. Ok, donc là ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux casser autre chose éventuellement? Je peux pas casser le pendule, j'aurais bien aimé. Je peux casser la commode. Je peux pas casser la commode. Donc il casse le lierre en premier avant de se concentrer sur les autres meubles. Je peux pas casser non plus. Alors, c'est par là la sortie. Ok, on a du plastique, on a du zombie. Ok, non. Ah, il a entendu, vous voyez,
J'ai fait un petit bruit et il s'est posé une question. Ok, j'ai du bois débloqué, j'ai du plastique. Il me manque un de bois. Oh, pas mal de plastique là, c'est plutôt intéressant. C'est quoi ça? Atteignez le niveau 5. La balle est dans votre camp. Bon, je suis un peu loin du niveau 5. On va y revenir plus tard. Je peux casser la commode. Je peux casser l'armoire. Je peux pas casser l'armoire. Bon, allez, on y va pour... Maintenez Shift pour courir. Ok. On y va pour... créer notre fameux sac à dos. La maison, elle était ici. On va fermer quand même, on sait jamais. Le jeu est plutôt agréable. Franchement, il est vraiment plutôt agréable. Allez, on s'assoit au campement. On a plusieurs choses à améliorer. Concevoir et fabriquer. Kit de tour de télécommunication. Ok. Marmite, donc ça, on maintient pour fabriquer. Ok. Couteau de lancer. Je peux le faire, mais je préfère peut-être voir pour améliorer. Alors, sac à dos ou pied de biche? Bah, pied de biche. Oula. Petit problème. Sac à dos, donc là, il me manque du bois. Il me manque 14 de bois pour le sac à dos. Ok. Et là, on est parti. Ça a repopé tout le monde. Donc là, normalement, on peut détruire beaucoup plus de choses. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cuisiner. 3 tomates. Cuisiner et manger. Ok, on cuisine. On cuisine une délicieuse soupe bien chaude faite de pulpe de tomates mûres, PV maximum plus 5. Et donc, si on retourne voir dans I, on est bien passé à 25. Ok, plutôt intéressant. Alors, rendez-vous aussi d'évacuation. Donc ça, c'est, je pense, la quête principale. On a fin des réapparitions. Je vais y arriver. Donc, en fait, pour éviter de repopper tous les ennemis, il faut concevoir le kit de tour. Et sur cette tour, installer les missions mortelles. Ok. Première nécessité, trouver une carte. Donc, on va devoir aller à la tour de communication. On va trouver tout cela, mais dans un premier temps, et oui, nous sommes déjà arrivés à quasiment 35 minutes. Donc, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça m'aidera énormément. Si vous aimez la série, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'adore, les graphismes sont super, c'est un jeu comme on les aime, on peut passer beaucoup de temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si je continue. Je pense que je vais la continuer, hein, d'ailleurs. Mais sur ce, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.